Le 1er octobre 1949, Mao Tse-tung proclame la République populaire de Chine depuis la cité impériale à Pékin. Après des décennies de guerre civile, les communistes sont sur le point de triompher des troupes du général Chiang Kai-shek et de devenir les maîtres de la Chine continentale. Au début du XXe siècle, l'empire chinois disséqué par les puissances impérialistes était en voie de décomposition. En 1911, une première révolution impulsée par le nationaliste Sun Yat-sen renverse la dynastie impériale et donne naissance à une république qui sombre dans l'anarchie sous la coupe des seigneurs de la guerre. Au sud, Sun Yat-sen obtient alors l'aide des agents du Comintern dans son combat pour réunifier le pays. Sur ordre de Moscou, le tout jeune parti communiste chinois intègre le mouvement nationaliste. Mais en 1927, après la prise de Shanghai, Chiang Kai-shek, le successeur de Sun Yat-sen, se retourne contre ses alliés communistes et les fait massacrer. Retranchés dans des soviets en province, les rescapés s'appuient sur les masses paysannes et une guérilla rurale pour relancer la révolution. En 1934, sur le point d'être écrasés par les nationalistes, ils entament la longue marche de retraite vers le nord, au cours de laquelle Mao s'impose comme leader incontesté. 3 ans plus tard, l'attaque japonaise force une trêve précaire et un front uni contre l'envahisseur pendant 8 ans. Mais le conflit mondial à peine terminé, la guerre civile reprend et en dépit de l'aide matérielle américaine, minée par l'inflation et la corruption, le régime de Chiang Kai-shek perd peu à peu le contrôle. En décembre 1949, défait, les nationalistes se réfugient sur Taïwan et Mao peut régner sur une Chine territoriale réunifiée.